Alors dans les précédentes catégories, on a pu parler de Twitch, donc qui est la plateforme aujourd'hui quand on parle de gaming ou de e-sport. C'est une plateforme qui a pris aussi une plus grande place pendant le confinement, avec beaucoup de personnes, où c'est là où on avait du spectacle, des choses à regarder, finalement quand le sport était à l'arrêt, avec des clubs qui ont pu venir dessus, créer du contenu. Aujourd'hui, Twitch, donc pour cette conférence, ce webinaire, on est en live donc sur Twitch et sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à passer sur Twitch pour voir à quoi ça ressemble. Donc, juste pour vous expliquer la plateforme, vous avez donc l'écran où on est ici, donc la diffusion du contenu. Vous allez retrouver également sur la droite ici, vous avez le chat, où là vous allez avoir la possibilité d'interagir en fait avec la personne qui est en train de présenter. C'est ça l'avantage de Twitch, c'est l'interaction vraiment. C'est une plateforme où on peut avoir des centaines de personnes, des milliers de personnes qui vont interagir entre eux vis-à-vis du contenu qui est présenté, mais également avoir des retours de la personne qui présente. En fait, le streamer est un animateur qui fait vivre cette communauté, qui fait vivre son contenu. Récemment, on a pu voir des crossovers avec le présentateur de France Télévisions, Samuel Etienne, qui fait notamment l'émission Question pour un champion, qui était invité par un streamer pour parler, revoir des émissions qu'il a pu réaliser par le passé. Et il disait justement que ce qu'il trouvait super, c'est l'interaction, parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas quand il est à la télé. À la télé, c'est des formats très découpés, préenregistrés, où l'interaction est absente. Au final, on ne se rend pas compte vraiment de ce que pensent les gens. Alors que là, on a tout de suite des feedbacks assez rapidement. Et c'est également des choses, nous, qui peuvent être intéressantes pour les marques, parce qu'on voit comment les gens réagissent vraiment au contenu, et on peut l'analyser par la suite. Mais Twitch également, donc on parle de gaming et de e-sport, mais c'est pas que ça. On a tout un tas de catégories qu'on va retrouver sur la plateforme. Quand on pense Twitch, donc on pense jeux vidéo, mais en fait, on va avoir une des premières catégories, la catégorie phare, ça va être Just Chatting. En fait, c'est le streamer qui va parler avec sa communauté, qui va soit évoquer des sujets qui lui tiennent à cœur ou discuter avec sa communauté de tout et rien. Et c'est le format qui a monté au fil des années et qui prend de plus en plus de place aujourd'hui, aux dépens du gaming et des autres contenus. On a également de plus en plus de contenus créatifs. On peut retrouver des contenus, des lives de cuisine, de la musique. Avec le confinement, on en avait beaucoup, notamment avec des DJ qui venaient, des musiciens qui faisaient des lives caritatifs, ce genre de choses. Mais on peut également avoir tout un tas de choses. Par exemple, on avait là un streamer qui s'appelle EMB qui montait une voiture Lego tout simplement et qui discutait avec sa communauté pendant qu'il faisait ça. Donc c'est vraiment des loisirs créatifs. On peut avoir une infinité de contenus qui peuvent être présentés et qui peuvent donc répondre aux attentes des personnes, parce qu'on a plus de 15 000 chaînes françaises qui tous les jours vont faire des lives. Et donc c'est tant de possibilités de trouver un contenu qui est pertinent pour nous, qui nous intéresse. Et si vous avez juste l'exemple ici derrière moi ou à côté, avec un jeu comme Among Us qui est très présent, là vous avez des centaines de lives qui sont présents, et ce qui vous permet de suivre un streamer qui vous intéresse ou d'en découvrir des nouveaux et de voir quelque chose qui est pertinent pour vous. Ce qui est intéressant avec Twitch, c'est qu'effectivement, au départ, c'était une plateforme centrée sur le gaming, mais la plateforme essaie de plus en plus de sortir de cette catégorie. Déjà, regardez les derniers chiffres sur l'année écoulée. La première catégorie de jeux la plus regardée, c'est pas un jeu, c'est comme disait Clément, c'est le just chatting. C'est la discussion. Ça veut dire que les gens viennent sur la plateforme, sur Twitch finalement, pour discuter avec un animateur, un streamer, un influenceur. Ce qui est intéressant, c'est que Twitch essaye de pousser ça au maximum. Ils ont récemment signé des droits de rediffusion sportifs. Ils ont également signé des droits de rediffusion audio. Ils ont signé un deal il y a deux ou 3 semaines avec la SACEM en France pour de la diffusion musicale sur la plateforme. C'est vraiment une plateforme qui a une audience gaming, qui essaye d'aller chercher une audience plus large aujourd'hui. Oui, on voit de plus en plus de sports traditionnels. On a notamment une chaîne qui s'appelle Twitch Sport qui vous permet de voir différents contenus qui sont liés au sport. Bon, c'est beaucoup américain, mais on a également des contenus normalement qui devraient être faits avec des clubs français comme le PSG ou l'OM. Et c'est là où on peut voir que les clubs peuvent trouver une vraie audience pour des contenus en dehors des championnats où il y a des deals avec des diffuseurs qui chiffrent en milliards d'euros ou de dollars. Ça va être plus sur, notamment on a pu le voir cet été avec des matchs de préparation,
on avait des grosses audiences qui arrivaient sur les canaux de diffusion de ces rencontres qui sont assez anodines habituellement. Et là, il y a la maîtrise vraiment du club sur ses contenus et donc sur des choses qui lui appartiennent. Si vous vous baladez sur Twitch aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes que vous connaissez déjà qui sont dessus. Je pense notamment à Gaël, mon fils, le tennisman, qui anime une émission sur le tennis, bien sûr, en dehors des tournois. On a eu également Neymar, qui est un gamer. Il joue à Counter-Strike et qui diffuse ses parties en live. Il joue sur Twitch avec Marquinhos, Thiago Silva. Il a fait plusieurs parties. On a également d'autres contenus. On va avoir des contenus assez politiques. Je pense notamment à la chaîne Acropolis. Merci Clément. On a également Jean-Luc Mélenchon qui avait lancé aussi sa chaîne sur la plateforme pour discuter avec les viewers. On vient de voir Twitch, on le verra un peu plus par la suite bien sûr. On verra des cas d'activation de marques, d'annonceurs sur cette plateforme. Aujourd'hui, comment une marque peut s'inscrire et toucher ses audiences gaming ou e-sport sur la plateforme. Maintenant, on va parler d'une autre plateforme. Je pense que peu de gens connaissent, mis à part le public averti. On va parler de la plateforme Discord.